Point chaud avec Kamel Cherif. Au-delà de la reconnaissance en cascade de l'État palestinien, des interrogations demeurent sur leur portée. Car Israël s'entête à poursuivre la guerre. Son Premier ministre jure qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Et les États-Unis laissent faire avec une absence remarquée de le contraindre à faire taire les armes, ce qui est encore le cas à Gaza. Reçu par Trump, Macron lui a expliqué que la solution militaire ne fonctionne pas face au Hamas, qui a autant, sinon plus, de combattants qu'au premier jour et qui ne compte pas se laisser intimider. Certes, la reconnaissance d'un État palestinien est à saluer, mais après, que va faire Netanyahou qui se trouve coincé entre la pression internationale grandissante et entre son aile droite extrémiste à fond, qui veut, comme lui d'ailleurs, à occuper Gaza et annexer la Cisjordanie et anéantir ainsi la perspective d'un État palestinien. Pour l'instant, et avant son discours vendredi à l'ONU, il continue de jouer au dur. Il continue de frapper Gazaville et a même fermé le poste frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie. Un point de passage crucial pour les Palestiniens qu'ils traversent quotidiennement. Franchement, on a l'impression que Netanyahou commence à prendre conscience que le vent du changement commence à tourner et qu'il est engagé dans une logique en forme d'interminable fuite en avant. En plus, l'heure des prochaines élections arrive et la libération des otages n'est pas pour bientôt, ce qui ne lui est pas favorable pour une éventuelle réélection. À propos de changement, on ne peut ne pas être surpris par le changement radical de Trump concernant maintenant le conflit ukrainien. Désormais, Trump ne cherche plus à amadouer Poutine, qu'il compare à un tigre en papier, pour obtenir la fin de la guerre. Déçu par Poutine, Trump mise maintenant sur Zelensky pour gagner la guerre et aller encore plus loin face à la Russie. Et pour montrer qu'il est fâché, il a encouragé les pays de l'OTAN à abattre les avions et les engins volants, supposés russes, car la Russie dément jusqu'à présent, qui violent leur espace aérien. Encore un revirement spectaculaire de 180 degrés. Encore un changement abrupt d'approche. Encore un grand tournant. Le temps où Trump avait rudoyé Zelensky dans le bureau ovale fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, Trump qualifie Zelensky d'homme courageux qui se bat comme un beau diable et qui compte regagner l'intégralité de son territoire. Mais quelle va être la réaction de l'inflexible Poutine? Surtout ne pas s'attendre à ce qu'il cède si facilement. La fin du conflit, qui dure maintenant depuis 1310 jours, n'est pas pour demain et la situation va se durcir, surtout qu'aucun pays de l'OTAN n'écarte une guerre contre la Russie. Le monde n'est plus surpris par les revirements attendus et inattendus de Trump. Alors, pourquoi ne pas s'attendre à un changement de position concernant l'occupation israélienne? Point chaud avec Kamel Cherif.